On croit connaître l'histoire. On croit savoir qui étaient les esclaves, qui étaient les maîtres, qui dominaient la mer et qui la craignaient. Mais pendant plus de 3 siècles, les côtes d'Europe vivaient dans la peur permanente, non pas de tempêtes, non pas des guerres, mais d'une menace qui surgissait sans avertir. Une voile sur l'horizon, un cri dans la nuit, et tout un village disparaissait. Ceci est l'histoire oubliée des Européens réduits en esclavage par les pirates les plus redoutés de la Méditerranée. Du Portugal à l'Italie, les populations savaient que la mer pouvait s'ouvrir et avaler une famille entière. Les chroniques parlent d'églises construites loin du rivage, de villages abandonnés après une seule attaque, de parents qui interdisaient à leurs enfants d'approcher l'eau. Parce que les pirates barbaresques ne venaient pas voler de l'or, ils venaient voler des êtres humains. Ils venaient d'Alger, de Tunis, de Tripoli, mais beaucoup d'entre eux étaient nés en Europe, des esclaves renégats devenus maîtres, des hommes qui connaissaient chaque crique, chaque port, chaque faiblesse de leur ancienne patrie. Horus Reis, un moine devenu terreur des mers, John Ward, un marin anglais devenu prince de la piraterie, on les appelait les loups de la Méditerranée. La nuit tombe, les pirates accostent sans bruit, ils frappent vite. En quelques minutes, un village entier peut être capturé. Des femmes, des enfants, des pêcheurs endormis, enlevés avant même de comprendre ce qu'il se passe. Un survivant écrit « J'ai fermé les yeux un instant. Quand je les ai ouverts, mon village n'existait plus. » Les captifs sont jetés dans la cale, il fait chaud, il n'y a presque pas d'air. Les enfants pleurent, les malades vomissent, certains meurent avant même de voir Alger. Ceux qui survivent n'ont encore rien vu. Arrivés en Afrique du Nord, les captifs sont exposés sur la place centrale. On examine leurs dents, leurs bras, leur âge, leur valeur. Les prix varient. Un marin anglais, robuste, très recherché un artisan, encore plus cher une jeune femme, souvent vendue en secret un vieillard, presque gratuit. Tout se vend, tout s'achète, personne n'est épargné. Pour les hommes, c'est le travail forcé, les chantiers navals, les carrières, les maisons des notables. Pour les plus malchanceux, la chiourme, ramer dans les galères, enchaînés jusqu'à la mort. Pour les femmes, la servitude dépend du maître. Certaines servent dans les maisons riches. D'autres disparaissent dans les harems. Les captifs écrivent des prières, des messages secrets, parfois juste un nom pour ne pas l'oublier. Même dans l'esclavage, ils tentent de rester humains. Les familles riches essaient de payer une rançon. Les ordres religieux parcourent l'Europe pour collecter des dons, mais beaucoup ne reviennent jamais. Certains meurent, d'autres deviennent renégats, d'autres encore disparaissent, absorbés par une société qu'ils n'ont pas choisie. Dans les registres des villages européens, on peut encore lire « Enlevés par les corsaires, jamais revenus ». Cette histoire n'accuse personne. Elle ne cherche pas à réécrire le passé. Elle rappelle seulement une vérité oubliée. L'esclavage a touché toutes les civilisations, toutes les religions, tous les peuples. Et derrière chaque empire, chaque port, chaque navire, il y a des vies effacées. Pendant 3 siècles, la Méditerranée a été un terrain de chasse humaine. 1 million de disparus, des familles brisées, des mémoires étouffées. Aujourd'hui, nous redonnons une voix à ceux que l'histoire a réduits au silence.